Bonsoir. Bonsoir France 2. Alors, avant de commencer mon excellent sketch, je voulais remercier mes premières parties qui se sont succédées. On peut les applaudir, vraiment, c'est des jeunes talents de l'humour. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris. Une transition, pourquoi faire? En fait, je suis arrivé à Paris en covoiturage, Blablacar. Alors, Blablacar, tout est dans le nom du concept, d'accord? Blablacar, c'est pas un mec qui a envie de gagner de l'argent en proposant son trajet contre rémunération. Non. C'est pas un mec qui a envie de faire plaisir à d'autres personnes en proposant des trajets moins chers que le train. Non. C'est un mec seul, qui a une vie de merde, qui veut en parler à une personne qui peut pas s'échapper de l'endroit où il veut lui en parler. Vous voyez? Blablacar. Parce qu'à 130 km/h, tu fais pas « je m'en bats les couilles ». Non. Tu subis, hein. Et c'est fou parce que c'est mathématique. C'est-à-dire, moins ta vie est intéressante, plus t'as besoin de la raconter. C'est jamais le mec qui a écrit 18 romans ou sauvé 19 personnes de la noyade qui va te raconter sa vie. Non, c'est Didier qui a passé sa soirée tout seul avec sa part de pizza devant l'amour et dans le pré qui va te raconter sa soirée de la veille, minute par minute. Alors hier, je regarde, Karine, elle arrive dans la ferme. Oh, grand domaine. Elle dit au gars, oh, c'est grand ici. Le gars, il fait, ouais. Et elle lui répond, hey, tu pourrais fonder une famille. Le gars, il fait, ouais, ça me veut le plus cher. Et là, ça m'a ému, ça m'a touché, ça a fait écho chez moi. Et quand je te dis ça a fait écho chez moi, ça a fait pim, pam, poum, oh, ça a résonné, quoi, oh, ça a rebondi. D'ailleurs, c'est tellement vaste chez moi, puis c'est tellement vide de présence humaine que quand je me sens seul, ben je me parle. Oh, oh, ça va, ouais, toi, c'est cool, ouais, c'est cool, ouais. Bon, après, c'est un peu redondant parce que le mec, il fait juste répéter ce que j'ai dit, mais bon, ça fait toujours une présence parce que moi, je suis seul depuis 35 ans, j'en ai 36, ce qui fait que bon, dès que j'ai un peu de présence, moi, ça m'amuse. Là, je regarde Karine, hier, qui rentre, Karine, qui était mariée autrefois à Lilian Thuram, grand champion au demeurant, hein, tout le monde y dit, j'en ai 4 ouais, c'est cool, mes débuts, en finale, c'est bien, ouais, mais qui c'est qui met 2 buts en demi? Eh ben, c'est Lilian. Voilà, Blablacar, c'est ça pendant 2 heures. 2 heures. Il me l'a fait toute la route. Sauf qu'en plus, moi, le mec puait de la gueule. Mais quand je te dis puait de la gueule, il puait de la gueule de manière industrielle. C'est-à-dire qu'une usine de soufre à côté, c'est un fait braise. Horrible. Horrible. C'est fou. Le mec s'appelait Eustache, hein, tu me diras, Eustache, un nom de chat, un gars qui sent la litière, c'est cohérent. Hein. Et ben son odeur buccale m'a littéralement violé les narines dès l'ouverture de la portière. Foutu goéland. Ouh la vache. Ça marchait dans un... Je me suis dit, peut-être qu'en m'attendant dans sa voiture, Eustache a lâché une petite perlouse. Après tout, c'est sa bagnole. D'ailleurs, c'était soit Eustache, soit le passager à l'arrière. Il y avait un passager à l'arrière qui, à cause de l'odeur, était dans son cache-nez, les yeux rougis. Il tremblait. On aurait dit Anne Hidalgo qui a une bonne idée. Oh, le sketch engagé. On aime le vélo. Bref. Le mec tremble et il essaie de communiquer. Fais gaffe, il pue de la gueule. Il pue de la gueule. Je me dis, oula, ça doit être un breton à qui on a donné de l'eau, il fait une crise. C'est pas grave. Je m'installe à côté d'Eustache et je ne sais pas encore que le furet est dans sa bouche. Alors naïvement, je le remercie pour le trajet, hein, Lille-Paris. Merci Eustache, hein, 15 € les 2 heures, c'est quand même bien sympathique. Oh, mais pas de quoi. Oh la vache. Waouh. Il m'avait désorienté. On aurait dit un épileptique chez des iguales. Trop d'informations olfactives. Le mec dans le rétro, derrière, confirme. Hein. En 2 heures, on va peut-être faire une pause. Ah, franchement, si tu veux, tu... Putain, j'ai cru que le mec était monté à l'envers. Vraiment, oui. L'auteur... L'odeur dans l'habitacle était telle que notre ami breton derrière essayait de se tailler les veines avec son écharpe. Il était là, j'entends le loup, le renard et la bête. Eustache, quoi? L'autre coma. Et là, Eustache a la riche idée de me dire au bord des narines, je crois qu'il dort. Eustache, vous seriez pas professeur de latin, vous, par hasard? Si, comment tu sais? Je sais pas, c'est une langue morte. Oh, oui. Le mec rigole, moi, je m'évanouis. Et au moment où je me réveille dans Paris, c'est Eustache qui me fait du bouche à bouche. Eh ben, je vais vous dire un truc. J'ai repris de la lucidité et je me suis dit, en fait, un mec qui pue de la gueule, on en connaît tous un. Si vous n'en connaissez pas, c'est que c'est vous. Merci.